Lorsqu'on divise, il peut y avoir des restes. Le reste se traite selon le type de problème. Il peut y avoir des restes en entier. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on doit séparer des gens en équipes. Il peut y avoir des restes sous forme de fractions. C'est le cas lorsqu'on peut partager le tout en plusieurs parties. Il peut aussi y avoir des restes en décimales. Lorsqu'on travaille avec l'argent, c'est ce type de reste que nous traiterons. Voyons un exemple avec un reste en entier. Dans cette situation, nous voulons faire des équipes de 4 personnes. Il y a 23 personnes dans la classe. Nous pouvons faire une première équipe, une deuxième équipe, une troisième, une quatrième et une cinquième équipe complète. Par contre, il nous reste 3 personnes. Ces 3 personnes ne peuvent pas être partagées en fractions ou en décimales. Il faut donc les traiter à part. Nous pourrions placer ces 3 personnes dans des équipes existantes et dire qu'il y aurait 3 équipes de 5 et 2 équipes de 4. Nous pouvons aussi dire qu'il y aura 6 équipes au total avec une équipe de 3. Voyons maintenant un cas où on peut avoir un reste en fraction. Si 4 personnes se séparent 23 pizzas, combien chaque personne rapportera-t-elle de pizzas? Nous pouvons commencer par faire le partage des pizzas complètes. Comme une pizza est un tout qui peut se fractionner, nous pouvons donner des morceaux de pizza et séparer chacune des 3 pizzas restantes en 4 morceaux. Séparons ces quarts de pizza. Chacune des personnes a obtenu 5 pizzas entières et 3 quarts de pizza. Donc, dans ce cas, 23 divisé par 4 personnes donnerait 5 et 3 quarts. Maintenant, lorsqu'il est question d'argent, nous voulons partager 23 $ en 4 personnes. Le 20 $ ne peut se partager directement. Nous allons donc le transformer en 2 10 $. Il est encore impossible de traiter cette information. Donc, les 2 10 $ seront transformés en 2 fois 10 fois 1 $. Partageons ces dollars. Il nous reste un 2 $ à partager et un 1 $. Le 2 $ peut être transformé en 2 fois 1 $. Nous n'avons que 3 $ à partager en 4. Il faut donc rediviser ces dollars. Nous pourrons changer chaque dollar pour 4,25 sous. Partageons maintenant les 25 sous. Les 23 $ ont été partagés en 4 et nous avons 5 $ et 75 sous pour chacune des personnes.